Il était une fois, au royaume de Danemark, une maman cane qui couvait 6 œufs. Mais elle avait bien du mal, car elle était obligée d'ébouriffer ses plumes, le plus qu'il lui était possible, pour assurer la chaleur indispensable à la naissance de ses canetons. En effet, parmi ces 6 œufs, il y en avait un très très gros. Et c'était cet œuf bizarre qui lui donnait tant de soucis. Mais la maman cane était très orgueilleuse et elle disait au papa canard: « Je suis très fatiguée de couver ce gros œuf, mais qu'importe, d'un si bel œuf il ne pourra sortir qu'un splendide canard, le plus beau de tout le Danemark. » Enfin les œufs commencèrent à se craqueler et la maman cane aida de son bec les canetons à sortir de leur coquille. Bientôt, 5 bébés canards trottinaient autour de la maman cane et allaient se réfugier sous elle dès qu'ils étaient fatigués. Mais du gros œuf, rien n'était encore apparu. Et la maman cane continuait à le couver en attendant le prodige qu'elle espérait. Plusieurs jours après la naissance des 5 bébés canards, elle sentit enfin que le moment était venu pour le gros œuf d'éclore. Elle donna du bec, de la patte, pour casser cette dure coquille, bien plus épaisse qu'une coquille normale. Et il sortit du gros œuf le plus vilain bébé canard que la maman cane eût jamais vu de son existence. Alors que les autres bébés canards étaient si mignons avec leur duvet jaune à taches noires, ce gros caneton était d'une vilaine couleur brune et avait de grosses pattes maladroites. La maman cane était consternée et pleurait toutes les larmes de son corps. Elle n'osait pas montrer son bébé canard aux autres canes de la région de crainte du ridicule. Lorsqu'elle allait promener sa couvée, elle laissait le pauvre petit au nid. Il était très malheureux et pleurait tout seul, caché dans la paille. Il fut bientôt surnommé par toute sa famille le vilain petit canard. Bientôt, la maman cane emmena sa couvée à la mare pour apprendre à nager à ses bébés canards. À la grande stupéfaction de tous, le vilain petit canard nagea de suite fort bien et allait beaucoup plus vite que ses frères. Ceux-ci en furent fort jaloux et redoublèrent de sarcasme contre l'infortuné. Oh, qu'il est vilain, qu'il est laid! S'il nage si vite, c'est qu'il a d'horribles grosses pattes. Qu'il est vilain, vilain, vilain. Le pauvre petit supporta la méchanceté de ses frères et l'indifférence de ses parents autant qu'il le put. Mais un jour, n'y tenant plus, il s'enfuit de la ferme paternelle par un trou du grillage. Il marcha longtemps, et à la tombée de la nuit, il arriva auprès d'un joli lac entouré de roseaux. Tremblant de peur, il décida de passer sa première nuit hors de sa famille, caché dans un massif de joncs. Le lendemain, à l'aube, il fut éveillé par de joyeux caquettements, et il s'aperçut que non loin de là, nageaient des canards très différents de ceux qu'il avait connus dans sa basse-cour natale. Ceux-là ont des plumes foncées, d'une couleur presque identique à mon duvet. Peut-être suis-je de leur race. Et à la fois craintif et plein d'espoir, il nagea vers eux. Dès qu'ils le virent, les autres canards, qui étaient, vous l'avez deviné, des canards sauvages, éclatèrent de rire et s'écrièrent entre eux: « Tu as vu cette horrible créature? Mais c'est un bébé canard géant! Qu'il est laid, qu'il est vilain, vilain, vilain !» Le vilain petit canard comprit la peine au cœur qu'il n'était pas des leurs, et finit par se persuader qu'il était un volatile anormal, un monstre en quelque sorte. Et il repartit à travers la campagne, se nourrissant d'insectes et de vers, se cachant le plus qu'il lui était possible, honteux de sa laideur. Un jour, il arriva devant une petite chaumière où une vieille paysanne se chauffait au soleil en compagnie d'une poule et d'un chat. Puisqu'il n'y a pas de canard dans les alentours, peut-être aurais-je une chance d'être adopté par cette petite vieille qui aime les animaux, et je pourrais enfin cesser de courir les champs seul et abandonné.
Il s'approcha donc craintivement du trio et demanda l'hospitalité à la vieille. Mais avant même qu'il eût fini sa phrase, la poule gloussa. « Mais c'est un drôle de canard, qu'il est vilain, vilain, vilain !» Et le chat miaula. « Ce n'est pas un canard, je ne sais pas ce que c'est que cet animal, mais qu'il est là, vilain, vilain !» Le vilain petit canard s'enfuit à nouveau, son petit cœur plein de tristesse. Et pendant des jours et des jours se cacha de buisson en buisson, de fossé en fossé. Chaque jour, pourtant, il déployait ses ailes et il constatait qu'elles devenaient de plus en plus grandes et que les plumes qui y poussaient étaient d'un blanc immaculé. Encore une nouvelle infirmité. Mes ailes sont chaque jour de plus en plus disproportionnées avec mon corps. Je suis malheureux d'être de plus en plus laid. Néanmoins, il éprouvait un certain plaisir à déplier ses grandes ailes et à les faire battre dans le vent. Et un jour, sans qu'il comprît pourquoi, il se trouva soulevé de terre, planant au-dessus du champ où il était réfugié. Il se posa, puis essaya à nouveau de s'élever. Et après plusieurs essais, il se trouva grisé en plein ciel. Au bout de quelques jours, il sut faire toute une série d'évolutions. Et pour la première fois de sa vie, il se sentit heureux. Plus le temps passait, et plus ses ailes grandissaient, et mieux il volait. Un jour, qu'il planait dans le ciel au-dessus d'une petite rivière, il vit arriver vers lui 2 grands oiseaux blancs. Il prit peur et s'enfuit le plus rapidement qu'il le put. Mais les 2 grands oiseaux volaient plus vite que lui, et bientôt il se trouva encadré. Et comme il était certain d'entendre une fois de plus qu'il est laid, qu'il est vilain, 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 il n'osait ouvrir le bec. Ce furent les 2 autres qui entamèrent la conversation. Sais-tu que tu voles très bien pour ton âge? Nous avons eu beaucoup de mal à te rattraper. Un enfant ne doit pas voler seul si haut et si loin de son nid. Le vilain petit canard, perplexe qu'on lui parlât enfin sur un ton aimable, répondit timidement. Mais je suis si laid, si vilain, que tout le monde se moque de moi. Aussi je préfère rester seul et voler aussi haut et aussi loin que je le puis pour fuir tous les canards, les poules et les chats du monde. Ces animaux n'ont rien à voir avec toi. Nous sommes les rois des animaux. Et tu es le plus beau petit cygne que nous ayons vu. Nous aimerions savoir pourquoi tu as si peur de ces vulgaires volatiles de basse-cour. Le vilain petit canard, étonné de s'entendre appeler cygne, raconta sa triste vie à ses nouveaux compagnons, qui le consolèrent en lui disant que bientôt il serait aussi grand qu'eux et qu'il le prenait sous sa protection pour lui apprendre tout ce qu'un oiseau noble doit savoir. Mais comment 2 aussi magnifiques oiseaux que vous vont-ils oser se montrer en compagnie d'un vilain monstre horrible comme moi? Les 2 cygnes éclatèrent de rire et lui dirent: Avant de te répondre, laissons-nous glisser jusqu'à la surface de la rivière. Là, dans un recoin calme, tu pourras te mirer dans l'eau et tu verras toi-même si tu es si laid que tu le crois. Ce qui fut dit fut fait, et les 3 oiseaux se posèrent bientôt sous un magnifique saule pleureur. Et quand l'eau fut redevenue un miroir, le vilain petit canard regarda, et il vit entre les 2 grands cygnes un oiseau blanc qu'il ne parvenait pas à prendre pour lui-même. Il fallut toute la persuasion de ses compagnons pour enfin admettre qu'il était devenu le plus bel enfant cygne du pays. Et il commença son éducation d'oiseau royal. Bien longtemps après, il vola jusqu'au poulailler natal et se posa auprès de ses frères, qui étaient devenus des canards tout à fait ordinaires. Et bien qu'il fût venu dans ce dessein, il repartit sans se faire reconnaître, et pardonnant à ceux qui avaient tant fait pour lui.